nom Serge Boucher. Je suis vice-président soutien au réseau et formation à la Fédération des chambres de commerce du Québec. Nous, à la Fédération, on fait du développement économique et du développement économique régional. Nous abordons donc dans notre action quotidienne toutes les questions liées à la culture entrepreneuriale, à la disponibilité de la main-d'œuvre, à la qualification de celle-ci, à la productivité, à la fiscalité, aux finances publiques. Et ce sont tous des dossiers qui ont un point en commun et qui convergent quelque part, et c'est autour de la formation. Examinons d'abord de façon plus globale l'état de la formation au Québec depuis l'adoption, il y a près de 20 ans, de la loi sur le 1 % et essayons de voir ensemble quelles sont les avenues les plus prometteuses. Au Québec, les PME sous-investissent dans la formation. Et cela, même si les dirigeants de ces entreprises le savent et savent qu'il serait rentable pour eux d'investir dans ce domaine. Nous nous sommes longuement et souvent demandé comment on pouvait faire pour remédier à cette situation. Et nous avons fait plusieurs essais en ce sens au Québec. Évidemment, nos directeurs généraux, nos directeurs de communication et même nos réceptionnistes dans les chambres de commerce étaient fort heureux de ça et voulaient s'en prévaloir. Quel obstacle avons-nous? Sur quel obstacle nous butons-nous? Les conseils d'administration des chambres de commerce, qui sont eux-mêmes des entrepreneurs, la plupart du temps venant de PME, et qui ne voient pas l'utilité de consacrer 150, 200, 300 $ pour former le directeur général ou le responsable des communications de la Chambre de commerce. On peut comprendre que de ces 4 essais qu'on ne réglera pas le problème du sous-investissement des PME en formation avec des campagnes de promotion, avec des mesures générales d'aide financière, avec des contraintes réglementaires ou encore avec des dispositifs importés d'Europe ou de Scandinavie. Ce qu'il faut trouver, c'est des dispositifs qui collent à la réalité entrepreneuriale de nos PME. Plusieurs grandes entreprises du Québec, qu'on qualifie de donneurs d'ordre, accréditent les PME qui veulent agir pour eux à titre de sous-traitants. Cette accréditation porte d'habitude sur la santé ou la sécurité au travail, mais elle déborde très souvent sur d'autres aspects. Est-ce que, dans ces critères d'accréditation de PME, la dimension formation ne devrait pas être incluse? On pense que oui. Ce n'est pas le Pérou, mais là où ça se fait, ça marche. Le deuxième exemple dont je veux vous faire part est celui des concessionnaires automobiles. Ces concessionnaires sont des PME qui embauchent rarement plus d'une centaine d'employés, qui évoluent dans un domaine où les technologies changent rapidement et qui n'ont pas la capacité d'organiser de formation pour eux-mêmes. Pour ces PME, les manufacturiers eux-mêmes préparent chaque année des programmes de formation sur de nouvelles technologies et les règles d'entretien. Les employés des concessionnaires maintiennent donc leurs compétences à jour grâce à ces formations clés en main. On voit aussi ça beaucoup dans le domaine de la haute technologie, notamment Microsoft, qui a ce type de programme de certification et de formation continue. Un bel exemple de solution développée par une industrie qui pourrait certainement s'appliquer à d'autres secteurs industriels. Exemple numéro 3, celui développé par les entreprises à franchise, qui ressemble un peu aux autres, mais qui, dans sa forme juridique, est un peu différente. Des grandes entreprises comme Métro Richelieu, Tim Hortons ou les pharmacies Jean Coutu, par exemple, préparent régulièrement des formations à l'intention des employés de leurs entreprises franchisées, qui ne sont pas donc directement leurs employés, ou des PME qui portent leur bannière. Ce mode de regroupement naturel, où la culture de l'entreprise est reprise et véhiculée tout au long de la formation, répond à des besoins de formation spécifiques que le franchisé ne peut satisfaire tout seul. Quatrième et dernier exemple qui s'adresse à la problématique du déplacement d'employés qui est souvent coûteux. Le gouvernement du Québec appuie parfois les entreprises à forte proportion immigrantes, la plupart du temps situées à Montréal, dans l'organisation de francisation dans l'usine. Par exemple, 3 jours par semaine ou durant les heures du dîner ou les dernières heures de travail. Cet exemple de collaboration entre le gouvernement qui fournit la formation nécessaire directement en usine dans l'entreprise pourrait sans doute être adapté à d'autres types de cours. Une autre solution qui s'en vient de plus en plus, et à mesure que les technologies se développent, c'est la formation en ligne. Des formations en ligne qui sont bien faites, bien évoluées, qui utilisent bien la technologie disponible, ça donne des résultats intéressants et efficaces. On le voit et particulièrement en santé et sécurité du travail. Malheureusement,
le gouvernement et en particulier la Commission des partenaires du marché du travail sont un petit peu à la traîne là-dessus quand vient le temps de leur proposer de développer des formations en ligne pour les entreprises. Alors, quelques 25 ans plus tard, on se demande toujours pourquoi les PME n'investissent pas dans la formation, ni par ignorance, ni par insouciance, mais que c'est essentiellement et presque simplement, dirais-je, un problème de logistique. Les PME du Québec n'ont ni les ressources internes, ni le temps de planifier, ni l'organisation et la formation de leurs employés, et surtout, ni la connaissance du comment. On a beau être convaincu, on a beau savoir que c'est important pour l'entreprise, on a beau savoir que pour rester compétitif dans le marché, il va falloir former nos employés, mais quand on ne dispose pas de temps et qu'on ne sait pas comment, on n'a pas des heures à s'asseoir devant un ordinateur, d'aller sur les sites gouvernementaux, puis de commencer à éplucher tous les programmes qui pourraient exister puis qui pourraient nous aider. On n'a pas tout à fait encore la solution, mais est-ce qu'une de celles-là pourrait pas être que les groupes et les organismes et les groupes communautaires qui se consacrent à la formation et à la promotion de la formation professionnelle s'attardent davantage au comment, puisque le pourquoi, dans bien des cas, est déjà bien assimilé. On n'a pas encore la solution, mais on sait où la chercher. Il faut donc chercher à bien saisir les problèmes logistiques des PME. Il faut leur simplifier la vie. Il faut tabler sur des modes naturels de regroupement, préparer des formations clés en main, insister sur la formation et le transfert de connaissances sur les lieux de travail et surtout dire aux PME, leur montrer comment on fait pour aller chercher l'aide dont ils ont besoin pour réaliser leur programme de formation.